Batman Saga numéro 27, mensuel presse édité par Urban Comics, est disponible un petit peu partout depuis le 25 juillet 2014. Ce numéro est un numéro spécial anniversaire pour les 75 ans de Batman qui nous est proposé tout d'abord avec 3 couvertures différentes. La couverture standard qui est celle de Greg Capullo pour le Detective Comics 27 paru outre-Atlantique et qui est vendue 5,60 au prix habituel du mensuel. Vous pouvez aussi trouver la variante cover de Jason Fabok pour le Detective Comics 27 qui est limitée à 2000 exemplaires et vendue 6,50. Et enfin pour les plus collectionneurs d'entre vous, sachez qu'il existe aussi la variante cover de Jim Lee pour Detective Comics numéro 27 qui elle est limitée par contre à 600 exemplaires et vendu 19 €, car proposant en plus un léger relief sur les contours du personnage. Mais ce n'est pas tout, puisqu'au programme également de ce Batman Saga, vous pourrez retrouver 2 des 7 histoires qui ont été publiées dans le Detective Comics 27 outre-Atlantique, avec tout d'abord une recréation de la toute première aventure de Batman écrite par Brad Meltzer et dessinée par Bryan Hitch. Alors malgré un fil conducteur un peu répétitif, ça reste quand même assez bien écrit et suffisamment intéressant pour passer un bon moment de lecture, d'autant qu'en plus visuellement, Bryan Hitch nous propose quelque chose de judicieusement rétro qui colle parfaitement à non seulement l'histoire racontée, mais en plus de ça, l'histoire dont il s'inspire. La deuxième histoire est pour moi en fait l'ovni du Detective Comics numéro 27, à savoir la mini-histoire en 4 pages écrite et dessinée par Francesco Francavilla, intitulée Pluie en VF. C'est assez bizarre parce qu'en fait j'ai trouvé ça visuellement déjà assez brouillon, donc du coup on a un peu du mal à suivre l'action vraiment de façon nette, et en plus de ça c'est vrai que c'est déjà très rapide forcément puisque ça tient sur 4 pages, mais surtout on comprend pas trop à qui on a affaire, à quoi le récit fait référence. Faut bien dire que on comprend pas grand chose. On revient ensuite à des publications un peu plus traditionnelles pour ce Batman Saga avec Batman et Double Face numéro 25, toujours écrit par Peter Tomasi et dessiné par Patrick Gleason. Tomasi continue de mettre en place ses différents éléments et personnages sur cet arc qui a démarré le mois dernier et s'intéresse ce mois-ci au personnage de Erin McKillen, en nous révélant entre autres des relations plutôt surprenantes et très intrigantes, c'est le cas de le dire, avec aussi un cliff de fin qui fait tout à fait son effet et qui m'a laissé sans voix. À côté de ça, le scénariste creuse un petit peu plus ses nouvelles origines de Double Face, ce qui renforce l'empathie qu'on peut avoir sur ce personnage. C'est très bien fait là aussi et vraiment très réussi. Visuellement, Gleason est en forme et nous propose quelque chose de vraiment superbe. Fidèle à lui-même, avec des visages très expressifs, il fait toujours passer autant d'émotions dans ses cases, et en plus, il nous propose des arrière-plans et des décors beaucoup plus travaillés et beaucoup plus précis. Encore une fois, quand on arrive à la fin du numéro, on ne peut se dire qu'une seule chose, c'est qu'on a encore un mois à attendre avant d'avoir la suite. On enchaîne avec Batman numéro 25, toujours mené par le duo Scott Snyder et Greg Capullo, avec ce mois-ci le premier chapitre du deuxième arc de la saga zéroïère Cité des Ombres. Alors je dois bien avouer que j'ai quand même été un petit peu déçu et frustré, puisqu'il faut savoir que dans ce numéro, malgré ce qui nous a été annoncé le mois précédent, on ne voit pas du tout le Riddler ou le Sphinx en VF. À côté de ça, Snyder va s'attarder sur d'autres points, c'est quand même très bien fait puisqu'il va ramener sur le devant de la scène un des méchants les plus anciens du Batman Universe, c'est plutôt sympa. On a des interactions avec James Gordon ou Lucius Fox entre autres qui sont également très réussies aussi bien dans l'écriture des dialogues que dans la mise en scène. Et puis on a surtout, événement phare de ce numéro, la Batmobile avec son design zéroïère. On aime ou on n'aime pas, moi perso j'ai trouvé ça très sympa. Côté visuel, les couleurs de Placencia restent dans le même esprit que depuis le départ de cet arc zéroïère. J'aime beaucoup, ça colle parfaitement à l'ambiance du récit et c'est vraiment pour moi une de ces très grosses réussites de l'arc. En plus des dessins de Greg Capullo qui sont juste comme d'habitude absolument magnifiques. C'est un vrai plaisir de lire et de relire les pages tellement le trait est précis, le découpage est réussi et bien rythmé. C'est vraiment top de chez top côté visuel. Le backup est assuré niveau scénario par Scott Snyder mais aussi par James Tynion, 4e du nom, et dessiné par Andy Clark. Il est centré sur une histoire entre Harper Row et son petit frère Cullen. C'est assez simple on va dire niveau écriture, le but n'étant pas de raconter quelque chose de vraiment épique. Visuellement, là aussi, je dirais que c'est correct. La double page qui nous présente visuellement quelques tie-ins est plutôt réussie et là aussi, encore une fois, ça remplit son rôle. Il faut savoir que lors de la publication aux États-Unis de Batman numéro 25, DC Comics a choisi certaines séries pour raconter des histoires qui avaient lieu pendant l'arc zéroïère. On en a 2 qui sont publiés dans le Batman Saga numéro 27 et on commence tout de suite par Batgirl numéro 25 qui ce mois-ci est scénarisé par Marguerite Bennett et dessiné par Fernando Passarin. Les événements racontés dans ce numéro étant situés pendant l'arc zéroïère, on a bien évidemment affaire à une Barbara Gordon qui n'est pas Batgirl mais une adolescente
plus ou moins comme les autres, chargé par son père qui part en service de veiller sur son petit frère James Gordon Jr. alors que la tempête commence à vraiment faire rage à Gotham City. Et là en fait, j'attendais pas grand chose de ce numéro et je dois bien admettre que j'ai passé un moment quand même assez plaisant en lisant ce Batgirl numéro 25. C'est pas extraordinaire, c'est pas révolutionnaire, mais Marguerite Bennett aura eu le luxe, on va dire, de proposer quelque chose d'intéressant, qui se lit bien, qui m'a gardé en haleine tout au long de la lecture, avec un climax assez intéressant et un twist plutôt bien effectué, mais c'est surtout, et ça à mon avis bien aidé, Fernando Passarin qui a proposé quelque chose d'absolument magnifique. J'ai vraiment trouvé ça très réussi, tout à fait raccord avec cette ambiance vraiment oppressante et stressante qu'on va avoir tout au long du récit. Les traits sont très réussis, c'est dynamique, le découpage est là aussi plein d'action, c'est vraiment une réussite et une agréable surprise que ce Batgirl numéro 25. Une fois n'est pas coutume, comme quoi. Et enfin on termine avec mon coup de cœur de ce Batman Saga numéro 27, le Detective Comics 25, tie-in Zero Year également, scénarisé par John Layman et dessiné par Jason Fabok. Layman va s'intéresser ici pendant l'arc Zero Year à un James Gordon qui lutte contre la corruption qui gangrène Gotham City et sa police. Et bon sang, qu'est-ce que c'est bien fait. C'est nerveux, c'est vraiment... j'ai passé un super moment en lisant ce Detective Comics. Visuellement, Fabok s'éclate, c'est sombre, donc forcément c'est pour lui. On a un trait toujours aussi précis, un ancrage qui renforce vraiment ce côté nerveux justement de l'histoire. C'est plein d'actions et en plus de ça, on a des anecdotes plutôt sympas sur la naissance du Bat-Signal. Le backup est toujours scénarisé par John Layman, mais par contre dessiné par Jorge Lucas. Il va se charger en fait de faire le lien entre ce qui vient de nous être raconté dans Detective Comics 25 et le prochain arc de la série Detective Comics dans le présent. Alors forcément, au niveau du scénario, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus calme. Donc passer après quelque chose d'aussi réussi que ce qui est Detective Comics 25, c'est forcément un peu l'effet du soufflet qui retombe. Au niveau du visuel, on a un trait, j'ai trouvé pour moi et à mon goût, qui est beaucoup plus brouillon que ce que Fabok propose juste avant, donc là aussi, ça redescend un petit peu. Pour conclure, selon moi, ce Batman Saga numéro 27 est un très bon numéro anniversaire pour fêter les 75 ans de Batman. Alors oui, les deux histoires de Detective Comics 27 choisies pour être publiées ce mois-ci sont pas forcément les meilleures, mais celle de Brad Meltzer reste quand même très sympa, et en plus de ça, les autres seront publiées dans les mensuels suivants, donc pas d'inquiétude. Zero Year continue sur un très bon rythme avec globalement deux tie-ins plutôt réussis. Batman and Double Face, par contre, aucun problème, ça continue de tenir ses promesses et surtout de nous tenir en haleine. Les trois couvertures proposées par Urban sont globalement sympas, même si celle de Jimmy reste quand même réservée soit aux collectionneurs chevronnés ou alors aux fans avec un budget un peu plus important.